Et yo les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Elden Ring. Donc aujourd'hui les mecs, présentation d'un nouveau build. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc aujourd'hui présentation de la lame blasphématoire les mecs. Donc pour ce build les gars, on va avoir besoin de plusieurs choses. Pour commencer, on aura besoin du coup de la lame blasphématoire. Plus 9, plus 10, hein, au maximum que vous pouvez. En plus 10, l'arme Skyler du coup C en force, C en dex et B en foi. Il faudra 22 en force, 15 en dex et 21 en foi pour la portée. Et l'attaque physique sera de à peu près 500 à peu près. Donc 550, un truc du genre. Donc en ça c'est vraiment pas mal. Et les attaques de feu sont à 300, 340, truc du genre. Donc pour le stuff, tout simplement vous mettez le stuff que vous voulez, hein. Il n'y a pas de stuff particulier qui augmente les dégâts de feu ou tel dégât. Honnêtement c'est le stuff que vous préférez là. Alors stuff qui vous met du flow. Moi je sais pas, j'ai mis ça. J'avais envie de tester un nouveau stuff donc voilà. Pour les talismans. En premier, le talisman d'Alexander qui augmentera la puissance d'attaque des compétences, qui l'augmentera grandement. Ensuite, l'emblème de Caria filigrane qui va réduire la quantité de mana consommée par la compétence. Le talisman d'épée rituelle qui va augmenter mon attaque quand mes PV au maximum. Et pour terminer, le talisman du scorpion de feu qui va augmenter mon attaque de feu mais réduire ma résistance aux dégâts. Dans la feuille de salut miraculeux, on va avoir la larme fissurée voilée de flammes et la perle de cristal opaline que vous pouvez remplacer. Je vous montre tout de suite. Mélange salut miraculeux. Vous pouvez remplacer par la larme fissurée à aiguillon de pierre, la larme cristal noueuse de force, excusez-moi, la larme noueuse de cristal, la larme de cristal noueuse de foi et une verre fissurée ou une verre fendue, juste qui augmente l'endurance quoi. Je pense qu'on va passer au test tout de suite. Avant de passer au test, on va passer au niveau. Excusez-moi. Donc pour les niveaux, je suis niveau 221. On va partir qu'on a à peu près niveau 130. À peu près, bien sûr. Du coup, 40 en vigueur. Si vous avez ce talisman là, 20 en esprit, 25, ça fera le taf. 20 en endurance, histoire de quand même, hein. En force, on va pas mettre beaucoup. On va d'abord essayer d'abord de mettre 30 en force au minimum. En dextérité, pareil, mettez le minimum pour la portée à l'arme. Au minimum, maximum 20 au début du jeu. Comme dit à peu près niveau 130. En intelligence, vous mettez le nombre que vous voulez. Personnellement, pour tous mes builds, c'est 15. En foi, alors en foi, essayez de mettre entre 60 et 70 au minimum. Et en ésotérisme, donc si vous reste des points, vous essayez de les répartir dans ce qui vous manque, ce que vous préférez. Donc on va passer tout de suite au test, écoutez. Donc, Donc, on va vite fait aller dans les sous-sols de Lindell, dans les chemins souterrains. Pour une fois, il n'y aura pas de coupure. Donc, on se retrouve dans les chemins souterrains. Tac, on va commencer la routine des buffs. Donc là, on va pas utiliser Crit Chabrier, mais on va utiliser Flamme Renforcement. Pourquoi? Parce que Flamme Renforcement augmente de 10% nos dégâts de feu et de 10% de dégâts physiques. Et non, on veut des dégâts de feu. Donc on va prendre Crit Chabrier. Donc le serment doré, Flamme Renforcement et la fiole de salut miraculeux. Donc on est parti. On va voir notre très cher monsieur ici. Voilà. Hein. En un coup, on lui a mis du 4280. On peut continuer, on va passer là-bas, écoutez. C'est... Hein. En plus, ça a une portée incroyable. Donc on va pas se mentir que hein, c'est vraiment pas mal. Donc on se remet un coup de bœuf, là. Ça ici, ça ici. On va retourner voir lui là-bas. Les dégâts vont être phénoménaux, hein, réellement. Là. 3852. Maintenant le corps à corps, qu'est-ce que ça donne? On va mettre une petite attaque chargée. 1600.
Ouais, ça, franchement, c'est pas mal. Et cette arme, bien évidemment, elle a une particularité qui est juste incroyable, vraiment. C'est, je pense, l'une des meilleures armes du jeu. Elle est facilement dans le top 3 des meilleures armes du jeu, la lame blasphématoire. Pourquoi? Parce qu'elle a un effet qui est juste incroyable, vraiment. Cet effet, vous allez me dire c'est quoi? Ah ouais, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que c'est. Donc on va se rebuff, là. Faire exprès de se buff, tac, tac. On va pas prendre ça tout de suite. On va la garder de côté. Vous allez voir, on va se prendre des dégâts. Va ici mon frérot. Tape-moi. Vas-y, tape, 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 t'inquiète pas. Donc l'objectif c'est on va essayer de se prendre des dégâts. Hein. Donc vous voyez là, on a pris des dégâts. Vas-y, retape encore un peu. Voilà. Et là on est bien. Là on est bon là. Donc on va pas se heal. Vous voyez, tac. On a réussi à esquiver ça. Donc on recule, histoire de pas prendre l'aggro sur l'autre. Et vous allez voir la particularité de cette arme. Je régène quand je tape des gens. Mais c'est pas une petite régène, c'est regardez la régène. Je viens de régène le nombre d'HP qui m'a enlevé là. Wesh, il a esquivé le fou. Vas-y, prends ça là. C'est genre vraiment une régène énervée. Genre vraiment. Vous allez la regarder encore. On se met un coup de buff. Là. Ça. Ça. C'est une vraie régène les gars. Regardez-moi ça. Et vous voyez qu'aussi ça fait des dégâts de colonne, comme vous pouvez le voir. Il y en avait un derrière, ça l'a quand même touché. Lui, on va attendre qu'il tape. Là. Donc on tape, je près 1K en attaque classique. Attaque chargée. On va plus la faire. Il va counter. Donc on va se heal un petit peu. Et le reste, on va le heal en une attaque. Regardez. Ce qui vient de m'enlever, je l'ai repris. C'est franchement, cette arme est surcheatée les gars. N'hésitez pas à la jouer, franchement elle est incroyable. J'ai pas les mots pour cette arme, mais elle est genre vraiment juste phénoménale. C'est incroyable pour le coup. Donc bien évidemment vous pouvez encore booster ses dégâts. Au lieu de mettre le serment doré, vous pouvez échanger avec le serment du O'Neill, je sais pas quoi là, étendard de ralliement. Avec l'étendard du commandant, du coup vous utilisez la sonde de guerre qui s'appelle étendard du ralliement. Qui va booster nos dégâts tout simplement. Qui va plus booster nos dégâts que le serment doré. Donc après ce que vous pouvez rajouter aussi ici c'est comme je vous ai dit celle de foi qui va booster nos dégâts de foi encore, c'est-à-dire nos dégâts de feu. Ou celle de force pour mettre nos dégâts de force. La dex n'est pas si importante que ça dans ce build. Donc en soi, essayez d'investir vraiment en priorité sur la foi. C'est ce qui a compté le plus les gars. Donc honnêtement c'était une vidéo très rapide, très courte. Mais très efficace aussi pour le build. Parce que le build comme vous pouvez le voir il est vraiment puissant. Donc si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à liker, vous abonner, très important les mecs. On rush les 1000 abonnés. Commentez, partagez, ça fait extrêmement plaisir. C'était Vextro les mecs, on s'attrape dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao ciao.